parole était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de viens, conduis-nous. nous. T'accueillons, Saint-Esprit, En toi, nous ne pouvons rien faire. t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance par nous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre programme Lumière sur les ondes, édition de ce vendredi 16 novembre 2018. La question de la prolifération des églises au Cameroun se veut de plus en plus importante. On en dénombre plus de 700 églises qui officient alors que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le MINAT, ne reconnaît que 48 associations religieuses. 700 églises qui officient au Cameroun pendant que le MINAT ne reconnaît que 48. Face à cette montée en puissance des communautés religieuses, on fait bien de s'interroger sur le réveil spirituel au Cameroun en posant la problématique suivante. Prolifération des églises et réveil spirituel vont-ils de pair? Prolifération des églises et réveil spirituel vont-ils de pair? Le fait de voir les églises proliférer renvoie-t-il à dire que notre nation connaît son réveil? C'est autant de questions qu'on va se poser tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, vous qui prenez l'écoute à présent, vous êtes connectés sur la 99.6 FM, c'est Radio Bonne Nouvelle, et ce soir nous parlons de ce thème, prolifération des églises et réveil spirituel vont-ils de pair? Mais avant d'entrer de plein pied dans ce thème qui est fort croustillant, j'allais dire, nous allons écouter une musique de mise en condition. L'artiste s'appelle Fallon Dimska et elle chante « Ce qui n'est pas de Dieu doit tomber ». Je m'appelle Franck Stéphane Mauvois à ce micro de présentation. Bonsoir et bienvenue. Tomber au nom de Jésus.
FM, Radio Bonne Nouvelle, retour dans ce studio. On venait d'écouter Phalonce Jimska qui chantait « Ce qui n'est pas de Dieu doit tomber ». Et ce soir dans cette émission, mesdames et messieurs, vous qui prenez l'écoute à présent, nous parlons d'un thème, la prolifération des églises et réveil spirituel. On voudrait savoir si les deux vont de pair. Est-ce que lorsqu'on constate que des églises prolifèrent dans une nation, cela veut tout simplement dire que le réveil spirituel est engagé dans cette nation? On a vu qu'on avait plus de 700 églises dans ce qui concerne le Cameroun, 700 églises qui officient, mais le MINAT dit qu'il ne reconnaît que 48 sur 700. Vous pouvez voir le gap qu'il y a entre 48 et 700, c'est assez énorme. Nous recevons directement nos invités, le frère Yann qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, et je profite aussi pour saluer tous ces auditeurs nombreux qui nous écoutent en ce moment. Merci de nous avoir fait l'amitié et l'honneur de votre présence. Élie Bertrand Tchabda, de retour de son voyage planétaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Frère Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs des radios Bonne Nouvelle en général, des Lumières sur les ondes en particulier. Vous dites pas bonsoir à Grace Tchabda qui est à l'écoute aujourd'hui? En tout cas, on se dit bonsoir déjà. Ok, super. En tout cas, nous on dit bonsoir à Grace Tchabda, fidèle auditrice de cette émission. Bonsoir également à Raoul Patrick qui nous met en onde ce soir. Bonsoir à vous qui prenez l'écoute, mesdames et messieurs. Je le disais d'entrée de jeu, le thème ce soir, on parle de la prolifération des églises. On constate que les églises prolifèrent énormément dans notre pays et on voudrait savoir si c'est un indicateur de réveil spirituel. Première question est à vous. Posé Élie Bertrand Tchabda, c'est quoi le réveil spirituel? Très excellente question. C'est quoi le réveil spirituel? Lorsqu'on regarde, en excluant d'abord le mot spirituel, on va, pour qu'on dise, on parle de réveil, il faut que la personne soit d'abord été endormie. En effet. Donc ça veut dire qu'on réveille quelqu'un qui est endormi. Et quand on dit réveil spirituel, ça suppose que cette personne déjà est d'abord spirituellement donc endormie. Et donc, lorsqu'on dit réveil spirituel, ça suppose que quelqu'un est endormi spirituellement. Quelles en sont les causes principalement? Lorsqu'on lit les Écritures avec l'histoire de l'Église, je crois qu'au courant de l'émission, on va toucher le discours de réveil de Charles Finney et tous les autres, John Higgins, tous les autres grands qui ont parcouru le réveil durant l'histoire. Mais j'aimerais mettre particulièrement dans les Saintes Écritures. Lorsqu'on regarde dans les Saintes Écritures, on voit effectivement que quand le peuple abandonne la parole de Dieu, il se livre automatiquement au péché. Et très souvent, lorsqu'on abandonne la parole de Dieu, on se livre automatiquement au péché. Le cœur ne peut pas rester neutre. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se détache de la parole, on s'attache avec une autre divinité. On peut citer les différentes divinités qui s'y trouvent parce que notre cœur est éloigné du Seigneur. Quand notre cœur est éloigné du Seigneur, si on prend par exemple le cas du peuple d'Israël sur le règne d'Akab, Jézabel et avec le prophète Élie, vous allez remarquer effectivement dans ces 1 roi chapitre 16, 17, 18 et 19 particulièrement, vous allez remarquer que le peuple ne savait même pas comment discerner, puisque quand Élie va venir appeler les prophètes de Baal là-bas, il demande au peuple jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés si Baal est dû aller vers lui. Vous voyez, il dit comme ça à un peuple qui a connu les exploits de Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, qui a donné son propre nom à cette nation-là et prend la nation pour héritage. Je viens de prendre dans l'Ancien Testament pour qu'on voit un peu l'image de ce qu'est un réveil. Ici, donc, le peuple d'Israël avait abandonné la loi de Dieu et s'était livré totalement à un culte idolâtre au point où il ne savait plus quel est le chemin du retour. Il a fallu donc que Dieu crée un étincelle pour les réveiller. Afin qu'ils reconnaissent effectivement qu'il est Dieu. Alors maintenant, de façon simpliste, avec tout cela, cette compréhension, on peut comprendre donc que le réveil spirituel, c'est lorsque Dieu produit son esprit, ou bien Dieu déverse son esprit sur le peuple pour purifier le cœur et faire tourner le cœur vers lui. Et ça peut se manifester par des miracles, des guérisons, enfin des conversions spectaculaires et clairement du côté du Seigneur. Alors, frère Yann, quand on écoute le frère Élie Bertrand Tchabda, on comprend de par la définition, l'explication qui donne du réveil spirituel que c'est produit par Dieu et non pas par les hommes. En effet. En effet. Déjà, de prime abord, je bénis le Seigneur pour la démarche de mon frère, parce que cette démarche est digne de celle des exégètes. Parce que pour comprendre un concept pareil, il est toujours très important de creuser un peu dans l'histoire. Et je suis très content qu'il soit rentré dans l'histoire pour essayer de ressortir déjà ce que signifiait le réveil en ce moment donné. Et alors j'irai simplement en droite ligne, parce que ce qu'il a eu à ressortir, c'est la parole de Dieu. Et comme on ne peut pas aller à l'encontre des Saintes Écritures, je vais aller en droite ligne pour compléter. Dans ce que vous me demandez, là par exemple, quand je vois le thème, je vois prolifération des églises et réveil spirituel vont-ils de pair.
je crois qu'il est important, justement très important même, de pouvoir simplifier justement ce thème, de pouvoir conceptualiser ce thème, pour qu'on essaie de bien comprendre. Ça, c'est justement pour les auditeurs. Oui. Parce qu'il y a plusieurs mots-clés qui en ressortent. On voit prolifération. C'est quoi la prolifération? On voit église et on voit réveil. Et j'aimerais dire dans cela que l'une des choses les plus importantes, c'est la définition de église. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la prolifération, c'est la multiplication, ça, c'est sûr. Le réveil, je ne vais pas revenir tellement m'attarder parce que mon frère a très bien fait de justement aborder ce que c'est que le réveil. Sinon que je peux ajouter quelque chose, je vous ai dit la dernière fois que moi je me reconnais comme étant d'une école beaucoup plus hébraïque. C'est-à-dire que j'aime comprendre le sens caché des choses selon des techniques qu'on appelle par exemple le gematria. Par exemple, le mot réveil, il y a le verbe réveiller. En hébreu, par exemple, il y a plusieurs mots, plusieurs termes qu'on a employés pour traduire réveil. Donc, dans la Bible, quand vous voyez réveil, c'est pas le même mot. J'ai choisi par exemple un des mots comme or. Or est formé de la lettre Aïn, la lettre Vaf, la lettre Resh. Vous allez comprendre que dans le mot réveil, il y a une révélation cachée. Lorsqu'on prend justement le gematria. Pourquoi? Parce que Aïn veut dire les yeux ou bien la vision. Vaf veut dire le crochet ou bien l'unité. Et Resh la tête. Donc on comprend justement que lorsqu'on parle de réveil, il est question d'avoir de nouveau les yeux de l'esprit ouverts. Et c'est très important de comprendre ça. Maintenant, je crois que pour le moment, parce qu'il y a toute une grande démarche que je vais entreprendre, c'était ma petite contribution à moi pour juste ajouter ce que le frère a dit, pour qu'on comprenne que le mot réveil est beaucoup plus profond qu'on le pense. Donc lorsqu'on parle de réveil, c'est quelque chose de très grand. Le réveil touche justement à la vision. Parce que tant que la vision de Dieu n'est pas véritablement ouverte, on ne peut pas parler de réveil. Parce que pour qu'on parle de réveil, il faudrait que les yeux qui étaient fermés puissent être ouverts. Et souvenez-vous que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir sur terre, il dira une chose. Il dira, je suis venu afin que ceux qui ne voient pas puissent voir. Et afin que ceux qui voient ne voient plus. Donc vous voyez que justement ça symbolise le réveil. Parce que Jésus-Christ est venu pour réveiller les esprits des hommes. Vous voyez que dans cette compréhension cachée, vous voyez les yeux qui ont été ouverts encore. On voit le mot Aïn, les yeux et la vision. Donc pour le moment, je vais d'abord m'arrêter là, en attendant que vous me relanciez. Ok, justement, oui, frère Eli. En fait, comme il a touché, j'ai voulu, de façon simpliste comme ça, circonscrire la chose. Mais comme il entre dans les profondeurs, j'aimerais donc encore creuser ce qu'il en a dit. Parce qu'il parle des visions, il faut qu'on comprenne le pourquoi la vision. La vision n'est pas seulement voir ou bien être au courant des éléments qui nous environnent. Il est question de voir les visions selon Dieu, c'est-à-dire que voir les visions, c'est-à-dire que voir la chose comme Dieu veut. C'est-à-dire, à cet instant, on est réveillé, on voit le monde comme Dieu voit, on voit l'état de notre cœur comme Dieu voit, d'où le réveil est automatiquement lié à la conversion et la vraie conversion. Voir Dieu dans sa sainteté. Dieu comme celui qui éloigne du péché et qui est courroucé contre le péché. Donc quand il parle de vision, ça veut dire que c'est la vision consciente de la présence de Dieu qui est telle chose et qui se présente comme le Dieu saint. C'est donc pour cela que, remarquez très attentivement, il va encore prendre l'image de l'Ancien Testament. Lorsque les sacrificateurs se présentaient devant le peuple, lorsqu'il entre dans l'âge, dans le témoignage, quand il en sort, la Bible déclare que sur la casquette ou bien la tiare, il se trouvait là-bas sainteté à l'Éternel. Et c'est là la partie la plus haute de la personne qui officie en tant que sacrificateur. Et vous remarquez très attentivement, si vous êtes dans l'assemblée, vous êtes en foule là-bas, vous pouvez remarquer quelqu'un sur la tête, c'est fait de temps que tout le monde puisse voir et lire que Dieu est saint et qu'on doit se présenter devant lui étant saint. Vous voyez que cette affaire des visions encore, on pointe uniquement sur la sainteté de Dieu. Et si c'est la sainteté de Dieu, ça vraiment dit Dieu invite les gens à s'éloigner du péché. Donc le réveil, en fait, maintenant je termine en disant ceci, le réveil ne consiste pas à faire du bruit. Ok. Alors, on parlait un peu des causes du réveil. Vous avez dit, en citant une portion de l'écriture dans l'Ancien Testament, vous avez démontré que c'est Dieu qui suscitait un certain réveil, qui suscitait le réveil, pour le dire ainsi. Mais est-ce que ce n'est que la seule cause? Est-ce que Dieu n'est que la seule personne qui puisse susciter le réveil dans une nation? Je vais par exemple vous citer le cas d'un pays que vous connaissez, qui est la Côte d'Ivoire. Où beaucoup de penseurs, beaucoup de serviteurs de Dieu ont estimé que aujourd'hui, si il y a un certain réveil en Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire a connu successivement des guerres.
À ce moment-là, la cause, c'est la guerre. En réalité, l'histoire biblique montre que dans les difficultés aussi, Dieu se montre. Mais c'est différent du réveil dont parle la Bible. Oui. Parce qu'en réalité, le réveil se produit. Comprenons-nous d'abord que le réveil, pour qu'un réveil se produise, il ne s'agit pas de la volonté d'homme, mais c'est de la volonté de Dieu qui désire se présenter au peuple. Et la principale cause du réveil, c'est quand Dieu veut se montrer pour faire revenir les gens à la parole. Il faut qu'on se comprenne. Oui. Parce que chaque fois, quand vous allez remarquer que toutes les fois, prenons le cas des différents prophètes, quand les prophètes venaient prêcher, c'est parce que le peuple, quand les prophètes étaient envoyés, c'est parce que le peuple avait quitté la voie de Dieu. Et remarquez très attentivement, Dieu dit, par le prophète Daniel, par le prophète Ézéchiel, par le prophète Jérémie principalement, il dit qu'ils ont quitté la voie, revenez à la voie, selon la loi que Dieu vous a prescrite par Moïse. Et si un bel exemple se trouve dans le livre des Chroniques, chapitre 33 jusqu'au chapitre 35, le 1 roi Josias qui va découvrir, sous lui on va découvrir le rouleau dans la maison, parce qu'il y avait, les Juifs avaient un problème et puis le temple avait été détruit. Donc lors de la réparation du temple, un des secrétaires a vu le rouleau du livre. Quand ils ont lu cela, le roi a entendu, son cœur s'est déchiré, il a déchiré le vêtement. Ils ont compris que à cause du fait qu'ils ont désobéi à Dieu, et les malheurs ce qui leur a été arrivé était prescrit justement dans les Saintes Écritures. Or, comme ils s'étaient éloignés de la parole, ils vivaient et personne ne savait qu'ils étaient dans le mal. Vous voyez, effectivement. Donc, ça veut dire que le réveil se produit toujours quand les gens sont éloignés de Dieu. Ce n'est pas à cause de la guerre. Mais le vrai problème, c'est que dans la Bible, on va dans l'histoire biblique, Dieu peut bouleverser toute une nation pour amener un cœur à lui. Il peut bouleverser une nation pour amener des gens à lui, pour amener les gens à se convertir. Mais ce n'est pas ça le cycle du réveil. Le cycle du réveil, c'est quand son peuple vit dans le péché et il désire les faire revenir à lui. Il produit dans cette conversion-là. C'est ça. En ce temps, on appelle ça réveil. Ok. Réveil et prolifération des églises, est-ce que les deux concepts vont de pair? C'est la grande interrogation de ce soir. Frère Yann, on parle de prolifération des églises et dans mon propos liminaire, je remarquais que sur 700 églises qui officient au Cameroun, seulement 48 sont reconnues par l'autorité compétente, notamment le MINAT, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui reconnaît juste 48 églises sur 700 églises. Qu'est-ce qui peut causer cette forte prolifération en matière d'églises, d'implémentation d'églises dans notre pays? Mais je pourrais dire déjà, tout de go, que c'est une question très délicate. Et lorsqu'on est en face d'une question aussi délicate, il faut aussi une interprétation ou bien une réponse assez casuistique, très profonde. Et je vais aborder cela avec une approche un peu manichéenne. C'est très important. Parce que déjà, il faut comprendre à la base, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du MINAT. Oui. Le MINAT, justement, c'est le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Alors, ce que je veux comprendre dans cette histoire, c'est que sur un plan ou sur un autre plan, est-ce que lorsqu'on parle de l'église, selon la Bible, c'est le gouvernement qui doit justement donner le mandat pour qu'il y ait une église? Bon, ça peut être un peu complexe. Je vais tout simplement... Bon, si vous voulez, on enlève le vocable église. Je crois qu'il y a... Oui. Enfin, ne les dédouanez pas. On va appeler l'église telle qu'ils appellent et il faut qu'on voit à la lumière la parole de Dieu, comme le dit, ne dédouanez pas. Non, je ne sais pas encore dédouaner. Je veux dire, pour faciliter la compréhension. Enfin, ils comprendront, mais les autres ne comprendront pas ce qu'on a dit. Donc, on les appelle église. Il faut qu'on voit à la lumière la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle église. C'est ça qui veut développer, je crois bien. Ok. D'accord. Donc, justement, je ne peux pas répondre à cette question sans développer. C'est très délicat. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai conceptualisé, j'ai dit justement que le concept qui était le plus délicat, c'était église. Parce qu'il faut d'abord qu'on comprenne c'est quoi donc cette église-là. Si on parle de prolifération des églises, de quoi est-il question? Est-il question des églises qui sont reconnues par l'État ou bien est-il question des églises traditionnelles telles que le Seigneur a laissées selon les instructions du Seigneur Jésus-Christ? Vous verrez qu'en réalité, c'est un concept, c'est un mot que nous savons tous. Parce que pour bien comprendre le mot église, il faut rentrer à l'étymologie. Ça, c'est indubitable. Et nous tous, nous le savons. On se connaît tous Ecclésia. Ecclésia, sortie de. Alors, si nous restons sur les jalons bibliques, parce qu'en réalité, nous savons que les textes bibliques sont normatifs. Les recommandations que les apôtres nous ont données sont normatives. On ne discute pas de cela. Et nous, en tant qu'église, en tant que suivistes, on doit suivre justement mot à mot et intégralement, sans rien changer, ce que le Seigneur nous a légué au travers des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres nous ont enseigné de ce que c'est que l'église? C'est ça la véritable question. Quand vous regardez, au moment où commence l'église, en fait l'église de Jésus, parce que c'est toujours très délicat, parce que même l'assemblée qui était au désert, l'assemblée d'Israël, pouvait être conçue comme ecclésia. Mais je parle de l'église de Jésus. Lorsque on parle de l'église de Jésus, quand vous verrez le livre de Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres, bon, bien avant Actes des Apôtres, quand le Seigneur Jésus-Christ ressuscite, il va se révéler à ses disciples, à ses apôtres, il va souffler l'Esprit Saint sur eux. Il va leur dire d'aller et d'attendre ce que le Père avait promis, ce qu'il avait promis de la part du Père. Les disciples vont aller, ils vont prier, ils vont attendre. Après que l'Esprit soit descendu sur eux,
la Bible nous fait comprendre que, vous voyez juste après, acte des apôtres, acte 2, acte 3, acte 4, c'est en ce moment qu'on parle de l'église. L'église se réunissait. Et il y a une chose qui est très étonnante. Là-bas, on nous fait comprendre que l'église se réunissait dans les maisons aussi. Et il ne faut vraiment pas mettre ça en marche. Ils se réunissaient dans les maisons, ils se réunissaient parfois au temple de Jérusalem, puisque bien sûr, en ce moment donné, ils n'avaient pas encore suffisamment de connaissances pour comprendre que le temple de Jérusalem en lui-même ne représentait pas grande chose, puisqu'on quittait à peine d'une dispensation à une autre. Mais ils avaient déjà compris quand même que l'église, en réalité, selon Jésus-Christ, c'est un ensemble de personnes qui ont l'esprit de Dieu. Et c'est très important de le comprendre. Alors, je vais dire quoi par là? Je vais dire qu'en faisant un bond un peu en avant, parce que c'est très délicat, vous allez voir, j'hésite un peu parce que je veux chercher les mots assez justes pour bien exprimer ma pensée auprès de ceux qui vont m'écouter là maintenant. Je vais appeler ceux qui m'écoutent à essayer de regarder dans leur Bible. On verra par exemple le cas de cet homme, ce païen. Il s'appelait comment? Corneille. Oui. Corneille. Corneille, lorsqu'il a cru avec l'ensemble des personnes qui étaient dans sa maison. En ce moment donné, il formait l'église. Mais maintenant, il faut aussi essayer de départir dans les choses parce qu'il y a une certaine structuration dans une église accomplie. Mais là, déjà, en tant qu'ayant cru et ayant reçu l'Esprit Saint, ils étaient associés à l'église. Donc, ils formaient déjà dans cette maison une église. Voilà pourquoi, quand on regarde les différentes lettres que l'apôtre Paul envoyait, on se rend compte que dans le livre de Romains 16, quand vous voyez à la fin de la plupart des lettres, Romains 16, 1 Corinthiens 16, dans la plupart des lettres, il dit saluer tel ou tel membre qui se réunit dans l'église, dans la maison de tel ou de tel. Ouais. Ça veut donc dire qu'on était dans la vision apostolique et antique, parce que ce n'est plus comme la vision apostolique d'aujourd'hui. Dans la vision apostolique antique, eux, ils voyaient l'église comme l'ensemble d'un groupement de personnes, quel que soit le lieu où ils sont, suivant que Jésus-Christ va dire, ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni ici, mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Oui. Alors, partout où des vrais adorateurs se réunissent, là où un ou deux sont réunis au nom de Jésus-Christ, c'est déjà une église. Ouais. Mais maintenant, je préfère m'arrêter là parce que c'est un peu plus complexe quand on parle maintenant de la structuration. Maintenant, quand vous parlez de l'église reconnue par le MINAC, je vais vous dire quelque chose, ça ne commence pas aujourd'hui. Parce que pour bien comprendre, il faut une fois de plus faire un petit bond dans l'histoire. Il faut faire une rétrospective. Vous voyez, en réalité, quand l'église va naître, quand l'église va être engendrée de par le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, les disciples vont être dispersés dans toutes les nations, dans le monde. À cause d'une persécution, c'était à dessein. Le Seigneur l'avait permis pour permettre justement que sa prophétie s'accomplisse pleinement. Parce qu'il va dire justement que cette bonne nouvelle ira jusqu'aux extrémités des nations. Et un des endroits, parce qu'on vivait en ce moment sous la domination romaine. Parce que l'empire qui régnait en ce moment, c'est l'empire romain. Il y a donc beaucoup de chrétiens qui vont quitter et qui vont partir en Rome. Or, justement... Qui vont partir de Rome. Qui vont partir à Rome. Ils quittent, par exemple, Jérusalem ou Rome. Parce que, et c'était pas seulement Rome. Donc, je vais juste faire un petit focus sur Rome. Pour qu'on comprenne bien. Parce qu'il faut comprendre un peu la relation ou bien l'origine avec l'église, la religion d'État. Les lois étatiques. Voilà, les lois étatiques et la religion d'État. Alors, quand ils vont arriver à Rome, vous savez très bien que au travers des Écritures, on se rend compte que les Juifs ont voulu tuer Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, comme ils attendaient le roi, ils savaient qu'il y avait un roi qui devait les délivrer et il n'était pas permis d'avoir un autre roi que Auguste César, qui était l'empereur. Voilà pourquoi une fois que des gens vont commencer à parler de Jésus comme étant le roi, on va rapidement chercher un moyen de le tuer. D'ailleurs, Ponce Pilate va être cloué par rapport à ça, parce que voulant relaxer le Seigneur Jésus-Christ, on va lui dire que mais attention, celui-là que tu veux relaxer, il se fait appeler roi. Et Ponce Pilate va avoir peur, parce qu'en ce moment donné, il n'y avait qu'un seul roi et un seul empereur. Et vraiment, aujourd'hui, si nous parlons de dictature, je ris, parce qu'en ce moment, c'était véritablement ce qu'on appelle la dictature à outrance, la dictature rigide, parce que à Rome, parce que Rome était un peu comme le centre en ce moment donné là. Les chrétiens qui étaient à Rome étaient confrontés à une grande difficulté à un moment donné. Ils ne pouvaient pas, sachant qu'à Rome, on vénérait Auguste César, parce qu'il était vénéré comme une divinité. Absolument. Et à Rome, justement, ils avaient des difficultés, ils avaient du mal à pouvoir exprimer leur foi. Et peu à peu, parce que vous savez, au fur et à mesure que les temps avancent, la séduction aussi avance. L'ennemi va chercher des stratégies, parce que les premiers chrétiens étaient très rigides et très fermes dans leur foi. Mais l'ennemi va chercher des stratégies pour pouvoir infiltrer
et ce qui avait déjà été fait même au temps de Paul, il va chercher des stratégies pour infiltrer davantage l'Église. Il va se servir d'une arme principale, l'État. Vous verrez par exemple, toutes les religions que nous connaissons aujourd'hui en tant que chrétiennes voient leur origine à partir du concile de Nicée en 322 avec l'empereur Constantin. Alors, l'empereur Constantin va jouer un rôle que certains religieux aujourd'hui considèrent de nos. Pourtant, il a joué un rôle très très dangereux et destructeur. Parce qu'en réalité, il va justement... Il a quand même apesé. On ne va pas dire que son rôle était seulement négatif. On connaît un peu l'action. Il a endormi justement l'Église. L'action de Jésus-Christ dans le livre l'empereur. d'Apocalypse, Oui. tandis qu'il parle à Jean, il va faire comprendre que les tièdes, il va les rejeter. Ça veut dire qu'avec le Seigneur, où on fait ou on ne fait pas, il n'y a pas de juste milieu avec lui. Et je vais vous expliquer ce que Constantin a fait, parce que ça a été la plus grande arnaque et c'était vraiment quelque chose de terrible ce qui s'est passé en 322. Pourquoi? Parce qu'il y avait des divisions au sein de l'Église. Or, Constantin à la base se rendait compte que son royaume devait être effrité. Son empire commençait à être fragilisé. Or, il se rendait compte qu'il y avait de plus en plus, il y avait une propension de chrétiens. Il avait voulu se servir de ces chrétiens pour asseoir davantage son autorité et pour stabiliser son règne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se rend compte qu'il y a des divisions au sein de l'Église. Il y a d'un camp un évêque qu'on appelait Arius. Il y a d'un autre camp un autre évêque qu'on appelait Théodore ou un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Alors Arius lui disait que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Donc il réfutait complètement la divinité de Jésus-Christ. Et entre parenthèses, sachant que si aujourd'hui dans le milieu chrétien il y en a qui doutent de ce que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ça remonte à là parce que Jésus-Christ est Dieu. Alors il y avait l'autre qui défendait le fait que Jésus-Christ soit Dieu. Constantin certainement cherchait déjà un moyen par lequel il devait davantage asseoir sa domination dans l'Église. Il a profité juste de cette tension pour convoquer un concile, le concile de Nicée. Et fort bien malheureusement, à la suite de ce concile, il y a eu des dogmes qui ont été justement établis. La doctrine par exemple de... on appelle ça quoi? Le credo. Oui, le credo et tout ce qu'ils appellent les credos des apôtres. Et justement, il va donc par là jeter les jalons de la fondation de l'Église catholique en tant que religion d'État. Parce que maintenant, ça devient une religion d'État. Et qu'est-ce qu'il va faire? Toutes les pratiques paganisées qui se faisaient à Rome, il va donc essayer maintenant de pouvoir permettre, de pouvoir camoufler juste certaines pratiques rituelles, certaines pratiques qui se faisaient déjà par les Romains au nom de pratiques chrétiennes. Voilà pourquoi vous verrez par exemple une célèbre fête chez les chrétiens le 25 décembre, prétendument dit le jour de la venue de Jésus-Christ. Ce sont justement des artifices dont va se servir Constantin pour pouvoir justement davantage attirer beaucoup de païens qui avaient du mal à pouvoir pratiquer pratiquer la vie de Jésus telle qu'elle se devait. Donc c'était en quelque sorte une réunion de syncrétisme. Un syncrétisme. On a très bien compris et merci de nous avoir replongé vraiment dans l'histoire, dans l'historique, partant effectivement de... En fait, c'était l'histoire de l'Église que vous avez pratiquement brossé très rapidement. Mais je vais rester sur une question fondamentale. Et en précisant quand même que, en faisant cette histoire, ne perdons pas de vue que, non seulement le thème, mais qu'on va dans un contexte où on parlait de royaume, parce que c'était Rome, à un contexte autre qui est celui du Cameroun. On parle d'un État qui a un système, qui a ses réalités qui ne sont pas les réalités d'un royaume. Et le même Jésus-Christ, d'ailleurs, pour vous relancer les Bertrand Tchabda, disait de remettre à César ce qui est à César. Jésus-Christ n'était pas un hors-la-loi. On peut bien vivre sa chrétienté en étant soumis aux lois étatiques, encore que c'est Dieu qui... Stéphane. Encore que c'est Dieu qui, je souhaite que vous terminiez cela. C'est Dieu qui conduit, qui établit les rois sur la terre. En effet. Voilà. Maintenant, comme vous avez dit, je vous prends au mot et je prends les auditeurs à témoin que vous avez dit cela. Remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour ce qui est de la loi divine, la Bible règle les choses concernant la constitution céleste et comment les chrétiens doivent se conduire sur la terre. C'est pour cela que mon frère allait doucement pour pouvoir essayer d'écarter l'église de la bouche des minates entre les mains de l'État. Le concile de Constance a réglé le problème. La séparation entre l'État et l'église devait être effective. Maintenant, le concept qu'il voulait définir en réalité, c'est en résumé, pour tout ce qu'il voulait dire, c'est que ce que la Bible appelle par église, c'est pas ce qu'on appelle par église aujourd'hui pour pouvoir le contextualiser dans notre État. La deuxième chose, c'est que vous dites que ça, cette entité de royaume, la démocratie ou mieux encore le système d'État, le système de fonctionnement a modifié tout simplement, mais le système est resté identique. Parce qu'en réalité, Rome qui était avant sur le plan d'empereur est encore là maintenant. Mais les formes changent. Toutes les lois et les canons qu'on observe aujourd'hui viennent de la Rome antique. Si vous lisez tous les rois sur le mariage, les cérémonies nuptiales que nous avons aujourd'hui, ça vient de là. Maintenant, alors s'il faut rendre à César ce qui est à César, on dira tout simplement que les chrétiens sont censés vivre
en marge des lois étatiques sans toutefois la violer. Oui. Et l'État également ne doit pas empiéter sur un territoire qui n'est pas sien. Remarquez très exactement que il fut une fois ici au pays, on disait qu'on va fermer les églises. Ça m'a fait rire. J'ai vu comment des pasteurs sont venus sur cette même radio pour dire qu'il faut prier le Seigneur pour qu'on ne ferme pas les églises. Ça me surprend en entendant les pasteurs dire cela, qu'il faut qu'on prie que le Seigneur donne à l'État qu'on touche le cœur des rois de la terre pour qu'on ne ferme pas l'église. Oui, effectivement, qu'en réalité, c'est parce que ces pasteurs, effectivement, et ces gens sont victimes de l'incompréhension biblique. Parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui réfère l'église à un bâtiment, ni à un lieu de culte. Donc la Bible, il n'y en a pas, même pas simulation. Je ne dis pas non, même mais dans les rêves. Oui, allez-y, poursuivez. Voilà. Ceci donc étant, si donc l'église ne représente pas un lieu de culte, c'est donc l'État encadre sur les lieux de culte. Vous voyez le problème? Je vais vous relancer pour vous dire que même des maisons sont des lieux de culte. Non, arrêtez. Si on veut se fier à la parole qui dit que l'Esprit de Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, même ma maison, ma chambre, 4 murs, c'est un édifice. J'ai pris vos propos liminaires à l'entrée. Vous avez dit que selon le MINAT, 700 églises recensées, 48 associations reconnues. Oui. Je ne sais pas si c'est vous qui avez utilisé ce scientifique qui l'a utilisé au travers de votre bouche. Vous avez dit 700 églises recensées. Ce sont des faits que je présente. 48 associations religieuses. Oui. Ce sont des chiffres du MINAT d'ailleurs. Ce sont les chiffres, mais les mots ont les sens. Maintenant, ce sont les églises qui ont été recensées, mais on dit que c'est 48 associations. Parce qu'en réalité, ils respectent une loi qui au pays a appelé la loi sur la liberté d'association. Bien sûr. Mais maintenant, le vrai problème, c'est que l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une association. C'est ça le vrai problème. Voilà le dilemme. Voilà là où le bas blesse. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'a jamais, et c'est ce qu'il voulait essayer de dire, n'a jamais fonctionné en tant qu'association. C'est pour ça que l'État n'a pas autorité sur moi pour me dire comment je dois rendre culte à Dieu. Il ne pourra jamais avoir l'autorité. Mais le vrai problème maintenant, c'est que si on sort du cadre de l'église et on veut faire dans le pays, dans un pays, que ce soit ici ou en Côte d'Ivoire, comme vous avez cité tout à l'heure, si on veut faire selon les normes étatiques, alors on se doit de respecter les normes étatiques et par conséquent, l'État doit avoir les yeux régaliens sur les choses qui se passent sur son territoire. Bon, prenons un exemple. Il a dit tout à l'heure, il a parlé par exemple par rapport à quoi. Il y a un monsieur qu'on appelle Néron. Néron qui a précédé d'ailleurs Constantin. Voilà, maintenant, vous remarquez très exactement que Néron ne persécutait pas les chrétiens tout simplement parce qu'ils construisaient les églises ou bien ils étaient désobéissants. C'est parce qu'en réalité, ils ne les maîtrisaient pas. Parce qu'en fait, les chrétiens, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, au partir du verset 22, parlant de l'homme et de la femme et de Christ et de l'église comme étant la femme de l'église. La Bible déclare donc que Christ est le sauveur de l'église. Christ est le sauveur de l'église. Christ n'a pas sauvé le bâtiment. Et quand Jésus, notre Seigneur, disait dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église, il n'a pas dit je bâtirai mes églises. En effet. Il a dit je bâtirai mon église et les portes du séjour de moi ne provoqueront point. Donc l'État ne peut rien contre l'église. Si le Seigneur ne peut rien contre l'église du Seigneur, ce n'est pas l'État qui pourra quoi que ça. Donc en clair, pour bien comprendre mes propos, qu'on rend à César qui est à César, c'est-à-dire appelons église ce que la Bible appelle église. Et association humaine, c'est que l'association humaine. Je suis tout à fait, alors donc, si ce sont les associations humaines, ça n'a rien à voir avec l'église. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je voudrais quand même vous amener à faire grimper un peu le débat. Oui. Quand nous parlons d'église, il faudrait qu'on soit clair, qu'on parle dans une posture spirituelle. Oui. C'est dans une posture spirituelle. Oui. C'est pas dans une posture physique. Oui. Parce que si on arrive à une posture physique, on peut faire cet emprunt qui parle d'association religieuse. Oui. Parce que Élie Bertrand Tchabda se réunit chez lui avec sa femme et ses enfants. Absolument. Et peut-être ses voisins. Là, j'ai pas besoin de loi. J'ai pas besoin d'autorisation. Permettez-moi de poursuivre. Oui. Le frère Yann se réunit chez lui. Oui. D'accord. Oui. Avec sa femme et ses enfants. Il ne connaît même pas le frère Élie Bertrand Tchabda. Le frère tel autre se réunit dans un autre bâtiment qui est à Aquanor là-bas, où tout le monde même vient, quitte chez lui pour venir là-bas. Oui. Toutes ces personnes, devant Dieu, constituent ce qu'on appelle l'ecclésia. Voilà. J'espère qu'on est d'accord. Absolument. Donc on est là sur le plan spirituel. Ceux qui sont authentiquement convertis par lui. Mais sauf que je convoque un débat qui touche des personnes physiques. Oui. Et c'est pour cela que peut-être j'ai convoqué le MINAT, parce que le MINAT a qualité à encadrer des personnes physiques. Absolument. On est dans un territoire. Exactement. Je ne parle pas d'un territoire spirituel, je parle d'un territoire physique. Mais la différence, nous répondons non pas seulement de Dieu, mais aussi de l'autorité qui gouverne le territoire sur lequel nous rendons ministère. Stéphane, le Saint-Esprit a suscité ce thème-ci pour qu'on puisse comprendre une chose. Vous avez bien étayé le point de vue et ce qui se cache derrière le sujet. Mais le vrai problème, c'est que vous avez bien signifié effectivement que les gens qui se réunissent en tel ou tel, vous avez pris des gens, les zones géographiquement différentes. Ce sont ces personnes dans ces lieux
géographiques là qui sont constitués de l'église. Oui. Maintenant, le lieu de l'association, ou bien les cérémonies associées, parce que pour que vous présentez par exemple, selon la loi sur la liberté d'association, il faut par exemple vous appelez ça le règlement intérieur et de tous les autres. Il faut l'autorisation de l'État. Après avoir déposé à la sous-préfecture là-bas le délai de 30 mois, le silence de l'État fait aussi d'acceptation. Maintenant, c'est quand l'État contrôle, l'État ne contrôle pas les individus. Il essaie de contrôler selon les normes étatiques si les choses qui s'y pratiquent ne violent pas la loi de l'État. Tout à fait. Voilà. Or maintenant, le chrétien, lui, il ne fonctionne pas, il ne devrait pas fonctionner selon les règlements intérieurs parce que la Bible dicte la conduite et a établi pour tous les chrétiens sur la terre, pas pour un certain pays seulement. C'est vrai que ma conduite de la vie sainte dont je mène, l'État n'a pas besoin de me dire par exemple qu'il doit pécher ou bien qu'il ne doit pas pécher ou quoi que ce soit. Mais le vrai problème, c'est que les associations, c'est ça, il faut comprendre donc le fonctionnement des associations religieuses. Les associations religieuses prennent, ou mieux encore, empruntent les choses ou bien les doctrines de la Bible, peignent avec les différentes facettes, d'où vous allez remarquer que chaque personne qui va déposer, d'abord, on les différencie par leur nom. Chaque association a son nom, avec ses buts, et les buts, d'autres sont en but politique, en lucratif, et ils joignent les choses là-bas, les ingrédients. Oui, effectivement. Alors maintenant, si les chrétiens, les gens que vous avez cités tout à l'heure dans tel ou tel lieu, suivent le canon biblique seulement, ils parleront selon l'esprit. C'est ça donc la question. Moi, la question que je pose, frère Yann, qu'est-ce qui cause cette prolifération? Est-ce que c'est parce que, et c'est la question que je pose depuis, c'est parce que des gens ont tellement soif de rencontrer le Seigneur, c'est parce qu'il y a un désir ardent de voir le Seigneur, de contempler les merveilles de Dieu. C'est parce que des personnes ont tellement de problèmes qu'elles se retrouvent dans des maisons, elles se retrouvent dans des milieux où on prie le Seigneur. Qu'est-ce qui est la cause véritable de cette prolifération? D'accord. Sachant que je vais répondre en fonction du paradigme que j'expliquais au départ, de la façon dont je comprends l'Église. S'il y a des personnes qui de plus en plus se réunissent dans des maisons, se réunissent en divers lieux, c'est parce qu'en réalité on ne peut pas justement accabler des personnes de ce qu'ils cherchent le Seigneur parce qu'ils ont des problèmes. Parce que je prends juste un verset biblique, ce que Jésus-Christ en personne dira. Il dira: venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le Seigneur savait. Si quelqu'un dit qu'il vient au Seigneur parce qu'il n'a pas de fardeau, il se trompe. Il y a toujours un fardeau, même si tu n'arrives pas à expliquer au départ. Et il faut comprendre que dans ces temps dans lesquels nous sommes, parce que les temps sont très avancés, et plus les temps sont avancés, plus les fardeaux des hommes sont pesants. C'est pour ça que de plus en plus, il y a des proliférations, des mouvements, des personnes qui cherchent Dieu par-ci et par-là. Mais maintenant, ce que je vais dire, c'est qu'il y a comme une ambiguïté. Il y a une ambiguïté, c'est très important que je parle de ça. Une ambiguïté parce que on se rend justement compte qu'il y a une prolifération d'églises, mais il n'y a pas le réveil, comme on l'attend. Là, effectivement, on touche le thème, le cœur du thème même. Vous constatez qu'il y a une prolifération, il y a un mouvement grandissant des chrétiens qui vont en nombre, ça et là, mais le réveil ne suit pas. Le réveil ne suit pas. Ça, c'est votre constat. C'est un constat que j'ai fait d'ailleurs beaucoup d'années. Et nous sommes de plus en plus inquiets. C'est quoi le problème? Mais justement, je vais vous dire, c'est pour ça que je suis ici. Je vais vous dire le problème. Le problème, c'est que en réalité, nous lisons parfois les Saintes Écritures sans pour autant être touchés par la réalité que les Écritures nous ont dévoilée. L'apôtre Paul dira une chose de très importante. Il dira que dans les temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui est agréable. Les gens de plus en plus vont courir et vont embrasser toute forme de doctrine des démons. Mais justement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez faire un petit constat, ça je vous laisse justement, si vous êtes dans ce rôle en tant que journaliste, vous pouvez faire quelques investigations. Vous allez vous rendre compte que là où il y a un fort taux, un fort mouvement en termes de nombre, là où il y a beaucoup de personnes quelque part, si vous regardez en réalité, vous allez vous rendre compte que très peu de personnes respectent exactement les instructions de Jésus-Christ. Amen. Donc les personnes aujourd'hui veulent la facilité. Et je vais vous dire même quelque chose, c'est autant plus manifeste que même sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, des personnes mal intentionnées justement, qui ont l'art de la manipulation, réussissent à manipuler des personnes faibles parce qu'ils envoient souvent des messages chrétiens prétendument, et ils disent que si tu veux ceci, tape Amen. Et voilà que de plus en plus des gens paresseux, des chrétiens tombés dans l'indolence, qui se disent chrétiens, vous allez les voir, ils vont mettre les 10 000 likes. Et ces personnes ont la plupart du temps beaucoup plus d'approbation que des personnes qui vont par exemple dire vraiment les temps sont mauvais, abandonnons les mauvaises voies, soyons agréables à Dieu, marchons sur l'intégrité et la vérité. Voilà pourquoi c'est tout à fait
manifeste. Et je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas comme si j'annonce une prophétie, parce que la parole de Dieu est prophétique. Dans les temps de la fin, vous allez de plus en plus voir la prolifération des églises. Amen. Voilà. Est-ce que ça ne rejoint pas quand même et moi je veux relever une autre ambiguïté. Oui. Quand on lit Matthieu 28, 19 à 20, les derniers versets, c'est Jésus-Christ qui parle. Et il s'adresse à ses disciples, il s'adresse pas seulement à ses disciples, mais aussi à nous et à nos enfants. De faire des disciples. Il donne une très grande recommandation Oui. qui est de faire des disciples, de les baptiser jusqu'aux extrémités de la terre, De leur afin que la enseigner. parole. Est-ce que cette commission de Christ ne traduit pas, ne traduit pas la prolifération La qu'on a aujourd'hui. justification de cette prolifération. Ce n'est pas la justification de cette prolifération. Voilà. Je ne dis pas que c'est que le frère Yann vient de relever n'est pas correct. C'est exact. On constate quand même qu'il y a des personnes qui sont dans ce mouvement sans bien savoir où elles vont, où est-ce que, pourquoi elles se retrouvent même là. Mais Jésus-Christ a quand même donné une direction. Une direction. Un ordre. Vous faites bien de le Est-ce que ce n'est signaler. pas ça aujourd'hui, Vous faites bien de Cora? le signaler parce qu'en réalité, toute personne qui crée ces différentes entreprises-là diront effectivement que c'est la grande commission. Mais maintenant, je vais citer cette grande commission pour que vous compreniez l'ampleur. Il dit allez. Il y a un ordre d'envoi. Faites de toutes les nations des disciples. Il faut comprendre ce que c'est qu'un disciple. Il dit que baptisez le nom du Père et Fils et enseignez-les à observer. Pas tout ce que vous avez prescrit. N'enseignez pas vos doctrines, mais enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Alors maintenant, le simple coup de regard, comme il a dit, si vous regardez, prenez un échantillon d'un lieu, vérifiez que si les gens sont véritablement disciples, si suivent Jésus ou bien suivent les hommes, si suivent des doctrines démoniaques ou pas. Il y a d'autres qui ne savent même pas, la Bible parle des faux prophètes, des faux docteurs, ainsi de suite qui doivent venir au milieu de l'église. Les gens ne savent même pas. Il suffit que les gens portent la Bible, on croit que c'est un homme de Dieu. Et si vous parlez, quand même vous allez parler que ceci n'est pas droit d'après Dieu, on va dire c'est tu es qui pour lutter contre l'homme de Dieu. Mais ce qu'il veut dire, c'est que Jésus, notre Seigneur, a dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le Seigneur dit clairement que l'enseignement chrétien, pour qu'on soit ses disciples et qu'on vive d'après lui, ce sont ses enseignements à lui, pas les enseignements extra-bibliques. Maintenant, quand les gens prennent Matthieu chapitre 28 pour développer en disant par exemple que c'est ça qui justifie la prolifération, j'aimerais aussi dire une autre chose. La Bible déclare dans le livre des Romains au chapitre 10, vous prenez à partir du verset 14, que personne ne peut croire s'il y a personne qui est en train de prêcher. Et pour que cette personne prêche, il faut qu'il soit envoyé. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe qui se lève pour aller faire cette commission d'enrichissement, parce que Jésus a dit cela, il a dit dans un cadre restreint. Il avait plusieurs disciples sur la terre, mais il a donné rendez-vous à ces 16 si particulièrement, ces personnes si particulièrement, ces 11 personnes ci, pour leur dire ces choses-ci. Ça se pose que la grande commission n'est pas pour tous en frère, d'après la Bible. Mais pour vous relancer, Oui. les 16 à qui Les 12, les 11, à qui s'adressait Oui. ne pouvaient pas mener ce travail jusqu'aux extrémités de la terre. Le premier élément qui les empêcherait, c'est leur temps de vie. Oui, c'est donc pour cela que Jésus dit dans la Bible déclare qu'étant monté, il a fait des dons aux hommes, les dons hommes. Enfin, il a établi les uns comme apôtres et ainsi de suite pour le perfectionnement des saints jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire qu'il y a plusieurs d'autres personnes qui... Non, je ne suis pas en train de dire que il a dit seulement aux 11. Okay. Jésus ne voulait dire qu'il y a le cadre d'envoi. Ça veut dire que chacun ne se lève pas pour s'auto-proclamer, pour commencer à aller. Justement. Il faut que l'ordre soit donné d'envoyer. Ça c'est un. Des deux, vous remarquerez très attentivement que chaque personne s'attend pour faire quelque chose contre Dieu, essaie de prendre, parce que s'il ouvre des églises en disant que l'église satanique, personne n'ira, même le marabout n'ira pas là-bas. Alors il faut qu'on copie les choses de Dieu, prenant les choses de Dieu, les marques déposées. La Bible déclare qu'il y a des gens qui vont venir enseigner les doctrines démoniaques. S'ils vont enseigner les doctrines démoniaques, c'est pour ça que la Bible les appelle les loups ravisseurs qui se trouvent au milieu des brebis. L'apôtre Paul a parlé en pleurant aux anciens qu'il est plus de son sang, parce qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore le conseil de Dieu qui dépasse pour l'apôtre Paul. Pourtant, la Bible déclare qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, en clair, la prolifération, j'aimerais bien étayer mes propos d'abord pour qu'on puisse avancer ce soir encore. Une fois de plus, les églises dites des réveils ne sont pas le réveil d'après les Saintes Écritures. Je pourrais plutôt seulement dire que les églises des réveils sont considérées comme les associations de bruit. Quand les associations de bruit avec vous faites une généralisation dans votre j'ai fait la généralisation exactement. Ça veut dire que vous estimez que toutes les églises dites de réveil sont anti-scripturaires. De par leur nomination et leur fonctionnement déjà, c'est des anti-scripturaires. C'est de ça que nous parlons tout à l'heure. Le canon biblique est clair. Remarquez très attentivement, si on parle de l'histoire, si on avait du temps, on resterait dans l'histoire des réveils de l'Ancien Testament. Je prends cas par cas les différents réveils dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu avec la femme samaritaine, et on sort de la Bible avec l'histoire maintenant de l'église proprement dite et jusqu'au temps contemporain. Donc en clair, le réveil n'est pas produit, c'est pas à cause des mystifications de l'église qu'on parle des réveils. Bien même quand on parle de l'église, les églises des réveils. Et vous entendez effectivement que c'est dans ces églises des réveils qu'on trouve beaucoup de choses qu'on reproche aujourd'hui. Je dois peut-être pour agrémenter le débat, pour vous dire que le terme église de réveil n'est pas un terme qui s'est donné par ceux qui portaient la vision. Ce sont des termes qui ont été donnés
par certains, beaucoup même sont des non-croyants qui taxent ces mouvements d'église de réveil. Parce que ils se réclamaient d'être des réveillés. Certainement, vous-même chez vous, dans votre maison, vos voisins et ceux qui sont dans le quartier disent que vous êtes dans une église de réveil. Vous comprenez que ce n'est pas toujours vous qui vous allez entendre, vous taguez, vous serez surpris de venir chez moi, que vous allez remarquer qu'il n'y a même pas de bruit. Qui vous taguez de cette appellation. Alors, frère Yann, non, je vais rester avec vous, Élie Bertrand Tchada. Et c'est la question que je vais... Vous avez quelque chose contre moi aujourd'hui? Non, je n'ai pas quelque chose contre vous, Élie Bertrand Tchada. J'essaye juste de repartir les questions. Le frère Yann venait de parler. Je souhaiterais que vous parliez aussi, pratiquement au même temps convenable. Est-ce à dire donc qu'il n'y a pas de réveil au Cameroun? Pour le cas du Cameroun, il n'y a jamais eu de réveil. Il n'y a jamais eu de réveil. Absolument, il n'y a pas eu de réveil. Maintenant, regardez... Ça sont vos propos. Mais je pèse bien mes mots. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il y a un réveil qui a de se préparer. Maintenant, regardez très attentivement. Il y a la colonisation, et les gens le disent à vrai. Il y a une question que vous avez posée au frère Yann par rapport à qu'est-ce qui amène ces proliférations. Remarquez très attentivement que, comme il le disait tout à l'heure, que les gens viennent à cause à Christ par rapport à certains propos, à certains mots que chacun y vient. Mais vous avez remarqué que les études ont montré effectivement, sur le plan sociologique, que c'est dans les pays du tiers-monde, c'est pas seulement en Afrique, dans les zones à conflit et à grande famine, qui se trouve cette prolifération. Parce que les gens ici trouvent dans le terrain, ceux qui ont fait sociologie et psychologie savent comment ils peuvent manipuler maintenant les gens pour venir, vous voyez, comme il a dit tout à l'heure, que les gens vont avoir des démangeaisons. Parce qu'il y avait une forte demande sur le terrain des besoins, pour satisfaire les premiers besoins, les gens viennent en leur vendant l'illusion que ça doit changer, en présentant autre chose, tout en pendant ces personnes s'enrichissent et les gens continuent à s'appauvrir. Vous ne posez pas la question que pourquoi il n'y a pas cette prolifération ici en Europe par exemple? Parce qu'ils n'ont pas ces problèmes matériels. Mais pourtant, il y a des croyants là-bas authentiques du Seigneur. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire déjà pour commencer. Déjà, par rapport à la question que vous m'avez posée, vous remarquerez que lorsqu'on suit le canon biblique, on va remarquer que quand les gens marchent d'après Dieu, Dieu est toujours avec eux. Pour le cas du Cameroun, et les Européens le disent, vous aurez remarqué avec les différents... on a dit par exemple qu'en 1800 que les Alfred Saké sont entrés ici, on avait l'évangile. Et de l'autre côté, les gens ceux qui sont les panafricanistes religieuses, disent que les Blancs sont venus, ils nous ont pris nos gris là-bas, nous ont donné la doctrine des Blancs ou bien la coutume des Blancs. Vous remarquez très attentivement. En réalité, l'évangile n'est pas entré par la méthode de conversion du Saint-Esprit. Vous remarquez? Parce que c'est pas l'institution humaine, c'est tout simplement, comme il dit, c'est pour étendre la domination de l'église, parce qu'il y avait une compétition entre l'église protestante et l'église catholique. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réveil. Donc les gens ont seulement pris conscience qu'il y a un Dieu et on a commencé à modifier avec le petit comportement, pas par la conversion du Saint-Esprit. Vous pouvez maintenant citer maintenant, et vous fâchez maintenant qu'il y a eu des anciens ici qu'on connaît comme les pères de l'église du réveil. Ici, il n'y a pas eu de réveil au Cameroun, il n'y en a pas encore. Parce que Dieu a un plan pour le Cameroun. C'est vous qui allez l'instaurer, ce réveil au Cameroun? Je ne suis pas Dieu. Je dis que Dieu a un plan pour le Cameroun. Je dis que je n'ai pas un plan pour le Cameroun. Mais je ne voulais dire qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Parce qu'en réalité, quand Dieu produit un réveil, il convertit le cœur en lui. Et remarquez dans toutes les histoires du réveil. Pour ceux qui connaissent bien l'avocat Charles Finet, le réveil est caractérisé justement par la vie hors du péché et la vie de sainteté. Ok, effectivement, c'est la question qui vous sera posée, frère Yann. Comment se caractérise un véritable réveil spirituel dans une nation, dans un pays, dans une contrée? Mais pour répondre à ça, je vais toujours m'appuyer sur les Saintes Écritures. Notamment, on va toujours faire une petite rétrospective, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en suivant ce que le frère lui a dit tout à l'heure, qui est fort intéressant. Notamment quand il parlait du Seigneur qui réveillait à chaque fois le peuple d'Israël. Si on essaie de jeter un petit regard dans le livre d'Esdras, on va se rendre compte qu'en ce moment donné, le peuple juif avait été déporté en Babylone à cause justement du péché. Ils avaient été justement déportés là-bas, et à un moment donné, quand le temps du Seigneur est arrivé, après que les 70 ans que Jérémie avait eu à annoncer étaient arrivés, le Seigneur a décidé de faire revenir son peuple sur la terre promise. Et pour que le peuple puisse accomplir justement ses desseins, son œuvre, parce que personne ne peut faire l'œuvre de Dieu réellement d'ici n'est pas réveillé. Donc pour faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire pour venir participer de la construction du temple de Jérusalem, il aurait fallu que l'ensemble des ouvriers, des bâtisseurs soient réveillés en eux-mêmes. Voilà pourquoi quand vous lisez là-bas les Écritures, la Bible nous parle d'un réveil qui a été pratiquement général. D'ailleurs, le réveil a commencé par Cyrus lui-même. Quand on lit les Écritures, on se rend compte que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu réveilla Cyrus. Et ainsi de suite. Zorobabel, toutes ces personnes qui ont compté Néhémie, c'était des contemporains de Esdras. Et vous voyez tout ce qui s'est passé par la suite. Ils ont pu tenir ferme. Ils ont même résisté encore à d'autres personnes qui sont venues pour endiguer, pour empêcher que l'œuvre de Dieu ne se fasse comme il le faut. Ça veut dire quoi? Si on prend cet exemple et on essaie justement de pouvoir contextualiser avec ce que nous vivons actuellement, le réveil du Seigneur
Seigneur, je vais maintenant donner quelque chose de très important. Pour qu'on parle de réveil selon Jésus-Christ, il faut qu'on se... Il y a un ensemble de dimensions. La dimension aussi de la durabilité. C'est très important. Parce que vous voyez que une fois qu'ils ont réussi à rebâtir le temple de Jérusalem, c'est pas aussitôt qu'il a été détruit. Exact. Donc pour qu'on parle d'un réveil collectif, parce que je veux aussi faire la part des choses, parce qu'il peut avoir un réveil individuel. Lorsqu'une personne réellement a décidé de marcher dans les voies du Seigneur Jésus-Christ, il est réveillé déjà. Il est réveillé. Il est fâche, il est réveillé. Mais maintenant, pour ce qui est de la promesse, je pourrais dire la geste. Je ne dis pas le geste, la geste de Dieu pour le Cameroun. Oui. On n'a pas encore connu le réveil. Amen. Là, je suis tout à fait formel là-dessus parce que ça m'irrite même maintenant de voir que quand je vais dans certaines communautés, il y a des gens qui disent qu'il y a le réveil. Et j'ai même dit un jour à un moment donné que mais le fait même de dire qu'il y a le réveil, ça veut dire que l'antéchrist est déjà assis. Parce que justement, le but de l'antéchrist, c'est d'empêcher les gens de prendre conscience que nous sommes dans un état qui ne nous permet pas encore de voir le réveil selon le Seigneur. Ce ne sera pas le cas, soyons clairs. Non, Ce ne Dieu va sera, accomplir ce ne son sera but. pas le cas parce que la constitution de notre pays déclare que nous sommes dans un état laïque. Ça va changer, ne t'inquiète pas. Ah, ok. La constitution la changera. Ok. Dieu fallait changer cela. Observez bien. Dieu va bouleverser cette nation. Je ne doute pas. Hein. Absolument. Je ne doute pas de ce que vous êtes en train de dire. Je cite juste les faits Exactement. pour dire que pour le moment, nous sommes dans un état laïque et je cherche des états qui sont ouverts dans le monde entier. J'en cherche. C'est pour ça que Dieu ne cherche pas les états, il cherche les cœurs. Je n'en trouve pas encore. Des cœurs, il y en a. Absolument. D'ailleurs. Ok. Allez, vous pouvez poursuivre. D'accord, c'est vrai que j'ai été interrompu, j'ai un peu perdu le fil parce que... Donc, il on parlait était de sur le point, il était la sur le point geste de Dieu pour notre nation des choses un peu n'est pas encore En arrivée. parlant justement de la geste, et c'est très important, souvenez-vous, une fois ici sur ce plateau, vous avez justement eu à proposer une émission, un thème qui parlait justement du réveil au Cameroun, un truc de ce genre. Et j'étais ce jour en train de dire qu'en réalité, tout ce qui se passe actuellement, tous ces fléaux, toutes ces guerres que nous vivons actuellement, même la famine, ce n'est pas anodin. Ce sont des signes interpellateurs du Seigneur pour nous pousser à rentrer en nous-mêmes. Parce qu'à un moment donné, on peut penser connaître, on peut se prendre pour juste, pourtant on a encore des choses qui empêchent l'établissement réel du réveil. Et c'est aussi l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui écoutent, autant des hommes de Dieu qui travaillent déjà que des personnes qui ne pensent pas qu'ils sont des hommes de Dieu. C'est un appel aussi pour les hommes de Dieu parce que faisons très attention. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir en son temps, il va interpeller les pharisiens qui étaient prétendument des hommes de Dieu et des personnes qui étaient censées éclairer le peuple. Et il va justement leur dire qu'ils étaient aveugles, pourtant eux ils pensaient voir. Ce qui arrive actuellement dans la nation, peut-être c'est un ensemble de moyens que le Seigneur est en train de permettre pour choquer la sensibilité des personnes et pour pousser les uns et les autres à rentrer en eux-mêmes et à voir ce qui ne va pas afin d'être disposés à ce que le réveil véritable du Seigneur descende. Je vais vous dire quelque chose, il est très important dans ces temps au travers de tout ce qui se passe parce que maintenant on ne fait pas face à des spéculations, on a des faits en face de nous, on voit ce qui se passe au nord-ouest, on voit ce qui se passe au sud-ouest, on voit de plus en plus les prix, la hausse des prix sur le marché. L'oignon est passé de 1500 à 15 000. Donc il y a une inflation et je peux vous rassurer, en parallèle, lorsqu'on prend les Saintes Écritures et qu'on essaie de lire ces événements à la lumière des Saintes Écritures, on se rend compte que ces moyens, ces fléaux qui sont en train de frapper la nation camerounaise, les mêmes fléaux ont parcouru aussi le peuple d'Israël parce qu'il avait parlé de famine, il avait parlé de il avait parlé de guerre et vraiment, ça c'est le moment pour nous justement de nous remettre en question parce que l'apôtre Paul dira que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et aussi, l'apôtre Paul nous interpelle à comprendre que ce n'est pas parce qu'on est debout que peut-être on n'a pas un problème. Et c'est le moment pour nous de scruter davantage les cœurs parce que je ne comprends pas comment depuis beaucoup d'années de plus en plus les gens multiplient les temps de prière, des nuits de prière, mais il n'y a pas le changement. Et c'est en cela que je vais dire une chose pour chuter. Lorsque nous lisons le livre de 2 Chroniques verset 7 verset 14 qui est très utilisé aujourd'hui par beaucoup de chrétiens, nous ne respectons pas la démarche que Dieu a eu à demander parce qu'aujourd'hui nous pouvons nous rendre compte que dans certaines communautés beaucoup de gens prient beaucoup mais ne changent pas de comportement, ou bien encore beaucoup de gens s'humilient devant le Seigneur mais ne prient pas beaucoup, ou bien encore beaucoup de gens prient beaucoup mais ne cherchent pas la face de Dieu. J'aimerais que nous comprenions très bien ce qui est écrit dans 2 Chroniques 7 verset 14 et il y a une démarche. Il est écrit si mon peuple, ce qui mon nom invoqué, s'humilie, 1, prie, 2, cherche ma face, 3 et se détourne des mauvaises voies, alors je le répondrai, alors je le guérirai. Vraiment, on aura beau nous humilier,
on aura beau prier, chercher la face de Dieu, mais tant qu'on ne se détourne pas des mauvaises voies, il ne peut pas avoir le réveil. Donc, il faut vraiment qu'on essaye d'associer toute cette procédure afin qu'il y ait le véritable réveil au Cameroun. Alors, nous avons fait exprès de ne pas ouvrir les codes d'accès pour cette émission. C'était pour asseoir effectivement cet enseignement. C'est une émission qui se fera en 2 parties. Oui. Donc, mesdames et messieurs, toutes vos questions, vous pouvez les garder quelque part. Vous allez les poser vendredi prochain parce qu'on va venir poursuivre cette question, ce thème. Il y a encore beaucoup de questions qui n'ont pas été posées. On a voulu rasseoir d'abord l'enseignement qui a été passé ce soir en ce qui concerne ce thème. Et vendredi prochain, vous aurez l'occasion en direct de poser toutes les questions en ce qui concerne effectivement ce thème qui traite de la prolifération des églises et le réveil spirituel. La grande question était de savoir est-ce que les deux vont de pair. Alors, Élie Bertrand Tchabda, votre mot de fin pour cette première partie, parce qu'on a une deuxième partie qui s'annonce forte, colorée pour la semaine prochaine, vendredi prochain, interaction avec les différents auditeurs. Fort est de constater que d'après ce qui ressort de tout ce que nous avons dit ce soir, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de cette target, non seulement d'être chrétien pour être sûr d'entrer, encore moins d'appartenir à une église dite réveillée pour entrer, mais que d'après ce que notre frère vient de dire en prenant le propos de ces chutes, on voit effectivement qu'on peut prier, comme la Bible nous présente, on peut prier tout en étant éloigné de Dieu. Donc il faut que chacun, de façon individuelle, parce que comme il a dit, il y a deux façons, deux facettes de le réveil, individuel et puis personnel. Et c'est je crois que si chaque personne cherchait Dieu de la bonne façon, ça ferait un réveil d'ensemble. Un réveil d'ensemble. Ouais, donc je crois qu'avant, en attendant vendredi, si le Seigneur ne revient pas, c'est qu'il faudra que chaque personne nous entende, y compris nous qui sommes ici, c'est que chacun continue à sonder et à éprouver sa voix devant le Seigneur. Et le Seigneur être le standard de notre vie et qu'il dise dans le dernier mot ce que nous avons à faire. Merci infiniment Élie Bertrand Tchabda pour votre présence dans ce studio. Merci frère Yann, c'était assez intéressant de vous avoir tous les deux. J'espère que le Seigneur vous donnera la grâce et la vie pour que nous puissions nous retrouver vendredi prochain pour davantage édifier les auditeurs. Merci à Raoul Patrick qui a mis en onde de cette émission. Nous allons dire également merci à Grace Tchabda qui nous a finalement rejoint dans ce studio et qui a également aidé à la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir participé. Nous nous retrouvons vendredi prochain, même heure, 18h30 pour la suite de cette émission Lumière sur les ondes. D'ici à là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir.